Bonjour, mes camarades de la presse et tout le monde qui peut nous à travers l'internet, le bon réseau. Vous pourrez prendre l'affaire Kisnen. C'est un rapport qui donne frisson. Et je te rappelle qu'il m'a fait démissionner. Une des bonnes raisons de ma démission en février 2021, c'était justement l'affaire Kisnen. Et moi, je cause l'odeur de la mort qui enveloppe une circonscription, l'odeur de la mort qui enveloppe une partie, le MSM, et que le Premier ministre. Comme ma camarade vient de dire, nous dans circonscription Premier ministre. Donc nous besoin qu'on ait la vérité et besoin dans la justice. Mais ce qui finit d'arriver à Zodi, il y a une menace fondement même, Xavier, fin cause l'eau, un problème existentiel de l'État mauricien. Les fondements même de nos pays, de nos institutions, sont entre les mains d'un régime dangereux, un régime qui dépasse toutes les lignes rouges, séparation de pouvoir. C'est une pratique qui finit adoptée, nous trouvons ça dans un pays comme la Corée du Nord. Une ramification entre la police, forensique, ministère de la Santé, procurement, corruption, bribe, money politics. Tout ça, ramification-là, ils mettent en place un système qui a aujourd'hui, finalement, nos pays côté liété. Et à la tête de ce système-là, c'est le Premier ministre lui-même dans sa circonscription, mais aussi à la tête de toute sa bonne institution-là, à aujourd'hui. Nous trouvons les conclusions de la magistrate, Vidya Mangrou Djagarnat. Les finina, nous avons dit les fin audacieux, bold, dans ce conclusion, dans ce ruling, dans ce commentaire qu'il vient faire. Et ban demande qu'il fait concernant l'enquête. Il donne les pistes de l'enquête. Et le rapport du DPP qui est déposé le 22 novembre 2021, d'après nos renseignements, DPP finit ce rapport-là. La police, le plus vite possible. Ça veut dire que la police peut dormir avec ce rapport-là, avec toute sa bonne indication, toute sa bonne piste d'enquête qui finit proposée par la magistrate. Tout ça, piste là, aujourd'hui, peut faire un cover-up magistral et peut toujours à côté, dire justement qui se n'a pas dit doit et c'est dans sa direction-là qui vous amène l'enquête. Finalement, c'est une déviation dangereuse. Et sa mafia qui peut mettre à la tête, c'est le Premier ministre qui est responsable. Et rappelle, le Premier ministre, il dit, comment un camarade Xavier dit, Mokon Yogida, Sominaden. Mokonli, mon a confiance dans lui. Et le vendredi 5 février, avant le Conseil des ministres, il dit à moi, Soti, Al fait une déclaration pour dire qu'il à peu près dans les mêmes lignes. Qui pays peut bien, l'opposition peut faire démagogie, et dans l'affaire Kisnen, peut faire tout pour déstabiliser le pays. C'est une cabale. L'élève qui m'a refusé parce qu'il m'a dit que c'est un agent du MSM qui vient dans nos secrétariats, dans nos comités centrales, depuis 10 ans. Il fait un mot, quel que soit ce chose qu'il vient de faire. L'amour dans la politique, c'est une ligne rouge qui n'a pas gagné droit de dépasser. Quand nous venons dans la question d'élimination, quand nous venons dans la question d'assassinat d'un agent politique, la moitié comme ça, nous besoin qu'on ait la vérité qui finit d'arriver et qui la justice vise faire, d'autant plus qu'il concerne le Premier ministre et il concerne sa circonscription. Si finit un assassinat, ça veut dire un assassin, et un assassin qui est libre. Et si finit un assassinat, ça veut dire finit un commanditaire. Et qui ce commanditaire a été? Azoti dit clair avec sa rapport qui donne frisson, qui s'est fait l'enquête comme a besoin ce gouvernement-là pour écrouler le régime, le système mafieux, MSM pour écrouler. Et nous pouvons prendre l'engagement ici au niveau de l'espoir qui nous peut faire toute la vérité sur l'affaire Kisnen.
Nous disons ça dans nos congrès là-bas à Saint-Pierre, nous pouvons répéter ici, nous besoin faire la vérité toute l'affaire sur l'affaire Christine, et nous tout connaissons que c'est la vérité là pour amener à la fin et la chute du régime MSM. Ce gouvernement-là a bizarre aller, parce qu'il nous arrive à une situation que nous dépasse tout les lignes rouges, les fondements même de nos démocraties, de notre État en tant qu'un État. Deuxième sujet, le Parlement, nous espérer, nous souhaiter, camarades leader de l'opposition, il donne un avertissement, qui leader of the House et le Speaker, pour n'a pas pour dépasser les bornes. Et un warning qui camarade leader de l'opposition il donné. Et concernant la présence de Yogida Sominaden, c'est une présence qui tient sûre, ça salit le Parlement, qui manie un Parlement capable de fonctionner quand on a quelqu'un avec une lourde charge d'accusation, quand on dit dans le rapport qui finit pour un bribe, comment un Parlement capable de fonctionner avec un député dans sa situation-là, qui se trouve dans l'hémicycle, qui est le temple de la démocratie. Moi, je dis un mot, la réforme électorale. Nous avons le résistance et alternative pour le Privy Council. Le Premier ministre il fait une déclaration, oui, nous devons faire une réforme électorale nécessaire. Il fait ça. Il fait ça à Rodrigue. Moi, je connais qui Pravin Jagnat n'a pas la volonté politique. Le MSM n'a pas la volonté politique parce qu'il travaille la réforme électorale pendant 20 ans. Politique, bizarre la volonté politique pour amener une vraie réforme. Une vraie réforme qui amène deux choses. Fairness, c'est-à-dire la représentation. Nous tous connaissons qui le first past the post et il y a un certain déséquilibre qui l'y a amené concernant la majorité. Bizarre donc fairness, mais bizarre un système proportionnel qui amène un ajustement, mais en même temps qui garantit la stabilité. Mon travail là, le financement des partis politiques aussi, nous au sein de l'espoir, nous pensons qu'il nous a tous les moyens, nous avons toutes les propositions, nous avons toutes les mesures qui sont capables de mener pour qu'il y ait une réforme constitutionnelle à la mauricienne, pour que chaque Mauricien sente qu'il a la démocratie représentée au sein du Parlement, mais un Parlement qui en même temps fonctionne pour que le gouvernement soit capable de faire ce travail. Camarade Paul Béranger, pour cause de là, après, la réforme, et moi, je suis content, en terminant, dire un mot sur l'affaire de l'athlète Vincent, qui a été condamné à 3 ans, interdit pour 3 ans par le comité olympique mauricien. Je veux dire que ce discours, c'est un discours qui n'est pas disrespectueux devant les dirigeants du comité. Deuxièmement, les partis présents au niveau de la cérémonie de levée de drapeau, nous pensons que ça, c'est une sanction trop sévère. C'est une sanction trop sévère et nous demandons justement qu'il y ait une révision de sa sanction-là. Il ne faudrait pas pénaliser un athlète. Nous tous connaissons un athlète sur les années de performance, pas beaucoup. Et 3 ans dans la vie d'un athlète, c'est énorme. Alors nous demandons justement qu'il revoie sa sanction-là, donner la possibilité d'être au service du pays et faire de sorte que les quadricolores flottent haut dans une grande rencontre internationale. Merci.